Je me retrouve dans une situation où c'est vrai, tu as planifié des choses, tu as fait de prêt-à-porter, tu as fait des tableaux artistiques et tout, mais tu te rends compte que la population locale ne te consomme pas. Très peu de personnes viennent vers toi Oui. et la plupart des gens qui te consomment, ce sont des gens qui sont à l'extérieur de la ville. D'une part, je ne veux pas aussi condamner la population, donc Oui. c'est à nous de faire voir à la population l'importance de payer nos propres produits. Oui. Du coup, étant que CK Fashion, j'ai des pages où je parle un peu de moi et ce que je fais, Oui. et la population ne saura pas exactement ce que tu fais. Donc, c'est à Et nous de faire en sorte que la population comprenne ce que nous sommes exactement. Donc, n'ayons pas peur, lançons-nous parce que Dieu est de notre côté. N'attends pas avoir une grosse somme pour commencer. C'est maintenant que tu dois commencer. Commence maintenant. N'attends pas avoir, je ne sais pas, autant de dollars et tout. Commence avec les peu que tu as. Et il ne faut pas avoir honte de ton travail. Peu importe ce que tu fais. Tant que c'est dans la bonne voie, en tout cas, il ne faut pas avoir peur. bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce plateau de Koto Prod dans ces premiers épisodes de Mon Amour qui est podcast, surtout pour le numéro de l'année 2026. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir une femme aux grandes œuvres et elle va d'ailleurs se présenter. Bonjour madame. Bonjour. On vous appelle? Je m'appelle Christine Kitambala. Elle s'appelle Christine Kitambala, alias Seka Fashion, pour ceux qui ne connaissaient pas son vrai nom. Alors, Christine Kitambala, nous vous remercions tout d'abord pour votre participation Merci. dans ce podcast. Alors, nous avons notre première question concernant votre domaine dans lequel vous travaillez. Pouvez-vous nous parler brièvement de votre parcours? Merci beaucoup pour la question. Déjà, CK Fashion, c'est une entreprise qui se trouvant ici à Béni, qui est dirigée par Christine Kitambala. Donc moi, je suis la fondatrice de cette marque. Nous œuvrons ici à Béni, mais cela ne nous empêche pas de livrer dans d'autres villes. Concernant mon parcours, en tout cas, je n'ai pas commencé aujourd'hui, ça fait vraiment très longtemps. J'étais encore au lycée Mwandou. Je faisais déjà des petites choses et tout concernant l'art. Ok. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis fière en tout cas de tout ce qui est en train d'arriver et les schémas que je suis en train de prendre. J'avais commencé d'abord au lycée et au lycée, j'étais en train de faire les latins philo. Je n'étais pas dans la Dans la couture, couture, voilà. mais petit à petit, j'ai commencé à me découvrir et c'est comme ça que je me suis penchée un peu plus dans le côté artistique. Et c'est comme ça que à l'université, j'ai jugé mieux d'aller faire le modélisme à Goma. J'ai étudié à l'ISAM. Ok. Et après l'ISAM, me voilà encore dans la ville de Béni. Voilà. Alors, au-delà d'avoir un tel amour pour le modélisme ou bien l'art, qu'est-ce qui vous a aussi inspiré à vous lancer également dans ces domaines de modélisme et de l'art? Déjà, tout a commencé suite à l'observation Ok. de la jeunesse. Bon, je suis jeune, je me focalise un peu plus sur la jeunesse. Je me rends compte que la jeunesse d'aujourd'hui se penche un peu plus sur le côté style occidental, Vestimentaire. Ok. vestimentaire, genre les styles de l'autre côté, tout en oubliant nos propres valeurs, nos propres cultures. Du coup, je me suis dit, si j'alliais la modernité et la culture, ça peut faire quelque chose de bien. Et c'est ce que CK Fashion fait. Nous prenons la modernité et la culture, nous les mettons ensemble pour créer un style ou je sais pas, ça dépend, accessoires de mode, parce que nous œuvrons dans plusieurs choses, les accessoires de mode, les styles vestimentaires, mais aussi la décoration de l'intérieur. Et au-delà de ça, nous faisons aussi des coiffures détachables pour des activités et tout. Voilà. Voilà, vous dites que vous avez eu l'intention de vouloir allier la, la mode, Ouais, la la culture culture, et la modernité. ok, Ouais. la culture africaine, Voilà, la et culture africaine. refléter l'identité d'une femme africaine à Exact. travers l'habillement. Ouais. Alors jusqu'à là, quelles sont les différentes réalisations que vous avez eu à faire depuis que vous avez commencé ou bien depuis le moment où vous vous êtes sentie vraiment assise dans l'entreprise CK Fashion? Bon, déjà, il y a plusieurs choses que nous avons déjà réalisées. Mhm. Euh, il y a de décoration de l'intérieur.
Et au-delà de ça, nous avons de styles que nous créons, nous faisons de prêt-à-porter. Oui. Et au-delà de ça, en fait, il y a beaucoup de choses. Il y a des accessoires. Peut-être, on pourra voir comment balancer quelques images pour que vous voyez un peu mieux. Parce que si je me mettais à dire, ça serait vraiment trop de trucs. Mais nous faisons en tout cas beaucoup de choses qui cadrent avec la culture africaine. Alors, même si ça cadre également avec la culture africaine, toujours dans l'essence de la réalisation, c'est vrai, je peux le dire qu'actuellement, vous êtes parmi les grandes modélistes de la vie, même s'il y a un moment vous étiez sorti pour des raisons d'études. Et à Goma, y a-t-il eu des personnes qui vous ont davantage inspiré à ajouter une touche particulière dans votre manière de travailler ou bien? Déjà, à Goma, j'ai appris beaucoup de choses. Au-delà d'être étudiante à l'ISAM, Oui, je participais dans d'autres activités qui sont de voir comment ça se passe dans ce monde-là. oui. Parce qu'au-delà des études, je voulais aussi apprendre d'autres choses. Et à Goma, j'avais eu à participer à une activité qu'on appelle Salon d'Expo. Ça a été ma bon, je dirais deuxième fois, parce que la Oui, première fois, j'avais participé à la deuxième édition du Festival Tumaini. oui, Et en d'études, j'étais partie à Goma pour aller étudier. Et à Goma, j'avais eu à participer à une activité qui s'appelle Salon d'Expo. ok. En tout cas, ça a été vraiment une très grande et belle expérience pour moi. Imagine, tu es là, tu es Oui, modéliste. J'étais seule en ce moment, je n'avais pas une équipe. C'était vraiment compliqué pour moi. Imagine, les mannequins sont là, tu dois les habiller seul, tu dois tout faire seul. C'était vraiment compliqué. Il y avait rien que vraiment de grands stylistes. Et j'avais vraiment appris beaucoup de choses ce jour-là. oui. Et, en sortant de là, je suis devenue ce que je suis en train de devenir, en tout cas, parce que j'avais vraiment appris beaucoup de choses. Alors, dans Talent Expo, à part le fait que vous étiez challengé, être obligé de jouer presque tous les rôles à la fois, quelle autre chose vous aviez appris à travers l'activité des Talents Expo qui s'était passée à Goma? Le salon au fait, ce que j'avais encore appris, à part le fait d'être seule et se retrouver dans une situation où tu te sens obligé de tout faire seul, il y a ce côté que j'ai beaucoup aussi aimé dans cette vie-là. Les gens de là savent, au fait, l'importance de l'art. Oui, Du coup, tu n'as pas besoin de trop t'exprimer, tu n'as pas besoin de, bon, je ne sais pas s'il faut dire supplier ou pour qu'on paye ton article, mais rien oui, que le fait de voir, en fait, il y a une phrase qui a toujours dit, ceux qui savent, savent. En fait, il suffit juste de voir l'article et la personne vient vers toi directement. Genre, tu fais des bonnes choses, des très bonnes qualités et sur base de ça, les gens viennent vers toi sans que tu ne dises un mot. C'est ce que j'avais beaucoup aimé dans cette ville en tout cas. je pense que c'est vraiment très intéressant. Et Et oui. déjà, continuons avec notre échange. Dans ce domaine, quels sont les défis auxquels tu as fait face pour être CK Fashion aujourd'hui? En tout cas, les défis sont tellement nombreux. Bon, s'il faut déjà que je parle Oui, de défis qui se trouvent ici localement, je me retrouve dans une situation où c'est vrai, tu as planifié des choses, tu as oui, fait de prêt-à-porter, tu as fait des tableaux artistiques et tout, mais tu te rends compte que la population locale ne te consomme pas. oui, Très peu de personnes viennent vers toi. oui. Et la plupart des gens qui te consomment, ce sont des gens qui sont à l'extérieur de la ville. Et c'est parmi les choses qui, vraiment, ça choque. Oui, Imagine, justement. tu es installé dans une ville, mais la ville ne te consomme pas. Mais ce sont Et, des gens de l'extérieur qui te consomment. et aussi, ça apporte un problème dans les cas de livraison et tout. Voilà. Ça crée un peu de déséquilibre. Mais bon, Dieu Alors, aidant, on est en train de continuer, mais c'est loin d'être facile, en tout cas. étant loin d'être facile, alors comment est-ce que vous faites? Quel mécanisme vous avez mis en place pour faire face à ces défis-là? Déjà, je pense que d'une part, je ne veux pas aussi condamner la population, donc Oui, c'est à nous de faire voir à la population l'importance de oui, payer nos propres produits. Du oui, coup, étant que CK Fashion, j'ai des pages où je parle un peu de moi et ce que je fais oui. sur TikTok, sur Facebook et sur Instagram. Il y a CK Fashion pour ceux-là qui veulent savoir qui je suis exactement.
Vous pouvez juste écrire, c'est vrai, vous allez me trouver là-bas. Et au-delà de ça, je participe dans des émissions, dans des radios, question de parler un peu plus de ce que nous faisons et question de vendre ce que nous faisons. Parce que tant que tu ne parles pas de ce que tu es et de ce que tu fais, en tout cas, la population Ne n'en a saura rien à faire au fait. Parce justement. que la population ne saura pas exactement ce que tu fais. Donc, c'est à Et, nous de faire en sorte que la population comprenne ce que nous sommes exactement. et ne saura pas également l'importance de ce que tu Voilà. fais. Exact. Alors, le métier de modélisme, quel apport a-t-il dans la promotion de la culture dans notre communauté, selon toi? Déjà, ça, c'est une très bonne question. Déjà, je ne suis pas le genre à trop me focaliser sur une seule culture. Oui, Déjà, quand on parle de Seka Fashion, il y a toujours ces slogans que j'ai l'habitude d'utiliser, habillez-vous à l'africaine. l'africaine. Donc, je reste dans l'Afrique. Je ne suis pas un peu genre un seul tribu, genre je suis Nandé, je suis Houndé, non, je suis pas dans ça. Je suis un peu dans tout. Et déjà, Seka Fashion a sa propre touche. Dans chaque réalisation que je fais, il ne manque jamais les tissus wax, le pagne. Donc, c'est même ça qui fait en sorte que je sois comme une promotrice de la culture africaine. Parce que quand on parle de pagne, il n'y a pas que le pagne, il n'y a pas que les tissus, parce qu'il y a des Oui, motifs qu'on imprime sur les sur le pagnes. pagne, sur Oui. les tissus, pourvu qu'on appelle pagne et tout. Et je n'utilise pas n'importe quel pagne. Je n'utilise pas de pagne fleuri, de pagne, donc je suis plus dans le pagne artistique. Le pagne qui sont avec je dirais des symboles, purement géographiques. Purement Et géographique. il y a aussi le côté, de masque, question de parler de l'histoire de l'Afrique. Donc, c'est une façon à moi de promouvoir, au fait, l'Afrique à la communauté, dans la ville où je vis, parler de l'Afrique. Donc, au-delà de tout ce que nous voyons dans des galeries et tout, donc aimons aussi notre culture. Il y a une façon de s'habiller, mais tout en aimant sa propre culture, au fait. Une façon de s'habiller tout en aimant sa propre culture. Alors, dans ces métiers, vous y êtes depuis très longtemps, comme vous l'avez indiqué depuis le début. Il est sûr et certain que quand vous aviez commencé, il y avait aussi certaines hésitations. Aujourd'hui, vous êtes CK Fashion. Aujourd'hui, on vous connaît dans votre domaine. Alors, quel conseil avez-vous à donner à à la jeune fille qui veut également s'élancer dans le même domaine du modélisme et qui hésite encore? Quel conseil avez-vous à lui donner? Merci beaucoup pour la question. À cette grande sœur ou à cette petite sœur qui est en train de me voir, l'unique chose que je peux juste dire, c'est lance-toi. Juste cette phrase, lance-toi. Faut pas avoir peur de se lancer. Je sais que l'entrepreneuriat est très, très, très difficile. En tout cas, pas de fois, mais quand tu te mets dans la tête, tu organises un peu le projet et tout, tu te dis, en tout cas, dans ma tête, c'est nickel, ça tient au fait. Oui. Mais quand tu passes à l'action, tu te rends compte qu'il y a des obstacles. Même Dieu a dit clairement, ça ne sera pas facile au fait. Mm. Il n'a jamais dit que ça sera facile, mais il a quand même dit qu'il sera avec nous. Donc, n'ayons pas peur, lançons-nous parce que Dieu est de notre côté. Et la dernière chose que je peux dire à la personne qui est en train d'hésiter encore d'entreprendre, il ne faut pas douter de tes potentiels. Et au-delà de ça, faut pas avoir peur de commencer très petit. Je me rappelle, j'avais commencé avec 2 t-shirts que j'avais mis des dizaines là-dessus et c'est sur base de ça que j'avais commencé. Donc, n'attends pas à avoir une grosse somme pour commencer. C'est maintenant que tu dois commencer. Commence maintenant. N'attends pas à avoir, je ne sais pas, autant de dollars et tout. Commence avec les peu que tu as. Et il ne faut pas avoir honte de ton travail. Peu importe ce que tu fais. Tant que c'est dans la bonne voie, en tout cas, faut pas avoir peur. Quel dernier message avez-vous pour l'agence de communication qui œuvre dans la production audiovisuelle Cotoprod? Je demanderai aux autres entreprises si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner dans vos réalisations, dans vos activités. Il y a Kwetu Prod qui est là et disponible pour vous. Ils font vraiment un très bon boulot. Kama muko na besoin d'accompagnement ya Kwetu Prod, en tout cas,
biko hapa na biko nafanya service ya bien en tout cas. Il suffit juste kukuya na kujirenseigner. Et d'ailleurs, kuko déjà ma page zenye biko nayo. Kama uko na besoin juste ya service yabo. En tout cas, aussi hésitez kuba contacter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christine Kitambala, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir participé à ce podcast. C'est pour nous un si grand honneur et nous vous invitons également à y participer, bien sûr, l'année prochaine, au mois de mars. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir accueilli dans votre plateau. Merci. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Nous vous fixons un prochain rendez-vous dans Mon Amour Podcast. Avec Potou-Prod, le rendez-vous du succès et de la diversité de l'incroyable force de femme dans Mon Amour Podcast.